Bonjour et bienvenue dans This is Paris. Au programme, comme chaque semaine, une immersion totale dans la vie du nonuple champion de France. Numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo. Et pour commencer, les supporters étaient enfin de retour au Parc des Princes après une année de matchs à huis clos. Nous verrons aussi que Mauro Icardi et ses coéquipiers ont assuré le spectacle avec une belle victoire. Enfin, nous accompagnerons l'équipe féminine du Paris Saint-Germain à Louisville, dans le Kentucky, pour la Women's Cup. On est monté en intensité au niveau des entraînements, les séances sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives et ça s'est vu au niveau du match. Enfin, Léo Messi est le dernier Argentin arrivé au Paris Saint-Germain. Nous reviendrons sur tous ses compatriotes qui ont fait la fierté du club. « 532 jours que les Parisiens attendaient ce moment, une éternité. Pour la deuxième journée de Ligue 1 face au Racing Club de Strasbourg, la capitale célèbre le retour de ses supporters. Et l'impatience est palpable à quelques heures de faire revivre le Parc des Princes. Qu'est-ce que ça fait de revenir au Parc des Princes ? Franchement, ça fait du bien. Après plus d'un an, on avait hâte de revenir. Impatient, ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas pu y aller. Le Covid, on en a marre. Là, ça va faire du bien de retrouver un petit peu le chemin du stade, voir les supporters, les joueurs. En plus, avec les arrivées de joueurs super talentueux, ça va faire un grand plaisir. Je suis trop heureuse. Franchement, ça nous a trop manqué. Voilà, quoi, ça fait plaisir de retourner au Parc des Princes, de voir autant de monde, de faire la fête. C'est une venue au stade, plus un cadeau avec la présentation des joueurs ? C'est même plus un cadeau. C'est même plus un cadeau. On offre aux supporters parisiens un peu... On offre tout, c'est Noël avant l'heure. Vraiment, aujourd'hui, c'est Noël avant l'heure pour tout le monde. C'est le meilleur joueur du monde qu'on reçoit aujourd'hui au club. Là, on peut pas faire plus compétitif au niveau équipe. Mesdames et messieurs, chers supporters, à nouveau bonsoir et bienvenue au Parc des Princes. Quel plaisir de vous retrouver et de vous entendre à nouveau. Pour cette soirée si particulière, les Rouges et Bleus avaient mis les petits plats dans les grands, avec des invités d'exception comme Javier Pastore, l'une des idoles du Parc des Princes. Puis ce sont les recrues qui ont fait briller la ville lumière devant 47 532 supporters comblés. Pour le numéro 2, Ashraf. Franchement, je suis très heureux du but que j'ai marqué. J'espère en marquer encore plus avec ce maillot. Et surtout en face de tout ce public. Ici c'est Paris. Le numéro 18, parisien, Jorginho. C'est incroyable, j'ai déjà joué ici. Je sais à quel point les fans sont passionnés. Et avec des fans pareils, rien n'est impossible. Je vous demande d'applaudir le numéro 50, Gianluigi. Oui, pour moi, ce stade incroyable et ce club, c'est un honneur de jouer ici. Et comme le disaient tous mes coéquipiers, on va tout faire pour tout gagner. Je vous demande de faire une ovation au nouveau numéro 4, Sergio. Bonsoir. C'est un jour très spécial pour moi.
On a une équipe incroyable, un grand projet pour tout gagner. On travaille beaucoup. On va essayer de faire une grande saison pour faire plaisir à tous les fans, en gagnant tout et en jouant le meilleur des footballs. Paris est magique. Chers supporters, c'est l'une des icônes mondiales, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football qui nous fait l'honneur de revêtir le maillot parisien. 6 ballons d'or. Je ne vous cite pas tout son palmarès. Écoutez le pas, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo. Bonsoir. Ça a été une semaine exceptionnelle pour moi. Je voudrais remercier toutes ces personnes pour la manière dont ils m'ont reçu depuis que je suis arrivé à Paris. Je suis très heureux et très excité pour cette nouvelle étape de ma vie. Avec beaucoup d'envie, et tous ensemble, nous pourrons profiter de cette année. Ce sera une grande année, on l'espère. Et avec tout ça, je suis très impatient de commencer. L'écrin parisien est en ébullition à quelques minutes du coup d'envoi. Une soirée tellement spéciale pour Jorginho Wijnaldum et Achraf Hakimi qui célèbrent leur première au Parc des Princes. Une fête également pour le numéro 7 parisien qui passe le cap des 150 matchs en Ligue 1. C'était incroyable. Merci aux fans, sentir à nouveau leur énergie. C'était incroyable. C'était un après-midi, une soirée exceptionnelle. De sentir à nouveau le public et d'être tous ensemble, c'est incroyable. Ça fait plaisir que les supporters ils sont de retour. C'est même très important pour nous, ça donne extra force pour nous aussi et on voulait absolument gagner pour eux. Et c'est parti, lancement de la saison au Parc des Princes. Dans une formation quasi similaire à celle de la première journée, Julian Draxler, Mauro Icardi et Kylian Mbappé sont reconduits et ils ne vont pas attendre longtemps avant d'enthousiasmer les supporters. C'est un mouvement que je fais souvent. J'attaque au premier poteau, Abdou me la met très bien. Il faut être là quand le ballon arrive pour essayer de marquer. Sí, bien, bien. Me siento muy bien. La verdad que
Oui, je me sens très bien. Très content de la pré-saison que nous avons fait. Nous avons très bien travaillé et maintenant, le championnat a commencé. Physiquement, je me sens très bien, très content de ce but. Mbappé qui va mettre le ballon, la frappe, elle était très bien partie, la frappe d'Achraf Hakimi. Bem feito, com o PSG, já vem Mbappé. Aí Mbappé faz o corte, tenta uma batida no gol. Gol! Kylian, c'est sa qualité, il aime bien 1 contre 1 ou bien 1 contre 2 et à la fin oui, moi j'étais là pour marquer, mais merci à Kylian pour le passer. Moi, il fallait être là, j'étais là et après j'ai marqué. Et attention le contre parisien derrière, avec Julian Draxler qui a été servi par Mauro Icardi. L'extérieur du droit pour aller trouver Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va prendre de la vitesse. Kylian Mbappé qui va fixer Perrin. Kylian Mbappé oh, qui va tomber sur Matsels. Thomasson qui va centrer, on va encore chercher Gamero. Le coup de tête de Gamero. But pour le Racing Club de Strasbourg, Kevin Gamero. Aí vem Mbappé no mano a mano. Mbappé toca na frente, sai para receber o Mbappé, o grande lance, chegada boa, ele chute pro gol, defende. C'est toujours l'objectif de gagner les matchs. On voit bien que c'est pas encore parfait parce qu'aujourd'hui on a vu premier mi-temps fantastique, après on a lâché un peu. Faut travailler sur ça. Aí vem Kylian. Mbappé na ação do mano a mano. Consegue escapar pela esquerda. Mbappé, grande lance, faz o cruzamento do gol. Gol! É no Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia. De gagner ce genre de points, à la fin de la saison, c'est toujours important. Peut-être que maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais gagner à 3, gagner ce soir, pour le futur, c'est important. Le premier match, le retour au Parc des Princes des supporters et une victoire et le trône de la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Oui, je me suis senti bien sur le terrain. C'est le début de la saison, c'est toujours bien commencer bien. J'ai commencé tous les 2 matchs, c'est important aussi pour le rythme et je suis content que j'ai pu marquer aujourd'hui. La saison passée, nous avons mal débuté en perdant des points, puis ça s'est compliqué. Donc cette année, il faut commencer de la meilleure manière. 2 matchs, 6 points, c'est ce que nous allons chercher à faire à chaque fin de semaine. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Parisiens avec un retour des supporters célébré comme il se doit par les joueurs de la capitale. À venir dans This is Paris et en lien avec l'arrivée de Lionel Messi, nous regarderons l'héritage laissé par les joueurs argentins dans la capitale. Direction ensuite Louisville, Kentucky avec les féminines. Enfin, souhaitons un bon anniversaire à Maxwell qui fête ses 40 ans. L'âge où commence la vie. Lionel Messi, le sextuple Ballon d'Or, l'icône du football mondial, a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. La Pulga perpétue ainsi la tradition des stars argentines dans la capitale. Ainsi, depuis les années 70 et la naissance du club, l'Albiceleste a fourni quelques-uns de ses plus beaux joyaux à la Ville Lumière. L'un des premiers est aussi un buteur, Carlos Bianchi, qui a rejoint les Rouges et Bleus en 1977. Dès sa première saison, il inscrit 37 buts en 38 matchs. En 78 et 79, il est 2 fois meilleur buteur du championnat. Quasiment 10 années s'écoulent et un nouveau joueur argentin entre dans l'histoire du club. Omar Da Fonseca est le premier Argentin champion de France avec Paris. En 89, cette fois, Gabriel Calderón passe tout près de lui succéder, mais Paris finit vice-champion de France.
Il faudra attendre les années 2000 pour voir de nouveau les Argentins dans la capitale française. Marcelo Gallardo, Martin Cardetti, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorin, tous auront marqué la capitale de leur célèbre Grinta. Et puis aussi un certain Maurizio Pochettino, lui aussi rouge et bleu à l'époque et capitaine du Paris Saint-Germain. Enfin, l'année 2011 annonce une nouvelle période albicéleste au Paris Saint-Germain. Sur une décennie, Ezequiel Lavezzi, Giovanni Lo Celso et évidemment Javier El Flaco Pastore vont charmer la capitale en cumulant plus d'une vingtaine de titres. Mais les Argentins n'ont jamais été aussi présents à Paris qu'aujourd'hui, avec Mauro Icardi, Leandro Paredes et Andrés Di Maria, vainqueurs de la Copa América en 2021 et surtout meilleurs passeurs de l'histoire du club. Avec la légende Léo Messi, il reste maintenant à écrire l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du club. C'est un nouveau tango à Paris. Depuis le 15 août, les joueuses du Paris Saint-Germain sont à Louisville, dans le Kentucky, au cœur de l'Est américain. Louisville, ville de naissance de Mohamed Ali et siège d'une célèbre chaîne de restauration de poulets frits. Les Parisiennes participent à la Women's Cup, un stage de préparation jusqu'au dimanche 22 août avec 2 matchs au programme. Et la popularité du club parisien aux États-Unis ne cesse de croître depuis 10 ans. À la suite des tournées des équipes masculines et féminines ces dernières années, de nombreux fans du club rouge et bleu se sont constitués dans plusieurs villes et des centaines de milliers d'Américains suivent désormais l'actualité du club sur les réseaux sociaux. Mais cette tournée, c'est aussi l'occasion d'intégrer les recrues comme Amanda Ilestedt, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la Suède. Je pense que nous avons bien joué, nous avons été très performantes. Malheureusement, nous n'avons pas décroché l'or, mais nous avons fait un bon tournoi. Oui, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir m'entraîner avec ma nouvelle équipe. En parallèle, le club poursuit le développement de son réseau d'écoles de football. Les PSG Academy accueillent désormais les enfants de 4 à 17 ans à Miami, Houston, Los Angeles et Phoenix. D'ailleurs, plusieurs joueuses de l'effectif parisien ont partagé un entraînement avec des jeunes défavorisés des alentours de Louisville au Champion Park. Donc on a commencé avec un peu juste échauffement, des mouvements, des bras, des jambes, tout ça pour se réveiller. Et après on a fait des gammes techniques. Après, on a fait un peu de jonglerie. Et pour moi, ça, c'était intéressant car il y avait des joueuses ou des joueurs qui n'étaient pas forcément forts aux gammes techniques. Mais après, il y avait vraiment des surprises au niveau des jongleries. Et on a fini avec 2 jeux, un jeu à la main et un jeu conservation. Aujourd'hui, c'était un jour génial. On s'est beaucoup amusé. J'ai aimé quand elles nous ont montré comment faire des têtes et comment tirer dans le ballon, pied gauche, pied droit. Elles nous ont appris des tas de trucs, pas à moi seulement, mais à tous les enfants du camp. On a surtout appris des choses que nous n'avons pas apprises lors du camp d'entraînement. Nous avons vraiment progressé aujourd'hui. Nous avons appris de nouveaux gestes techniques. C'est bien pour la suite. Il y avait différents niveaux, c'était de U9 à U15, donc ils étaient à peu près une quarantaine de personnes, des garçons, des filles, différentes cultures aussi. Et c'est bien aussi pour les filles, comme ça elles apprennent un peu plus à parler anglais.
Dans le cadre de ce tournoi de préparation, les championnes de France en titre, coachées cette saison par Didier Olé-Nicole, affrontaient le Bayern de Munich pour leur premier match sur le sol américain. On est monté en intensité au niveau des entraînements, les séances sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives et ça s'est vu au niveau du match. Sur la pelouse du Lynn Family Stadium à Louisville, les Parisiennes réalisent une belle entame de match avec un but de Marie-Antoinette Katoto dès la 20e minute sur un centre de Sandy Baltimore. Après une première demi-heure bien maîtrisée, les filles de Didier Olé-Nicole craquent 2 fois en 5 minutes juste avant la pause. Linda Dahlmann et Léa Schuller permettent aux Bavaroises d'être en tête à la pause. Et malheureusement, on a eu 5 minutes, 5 minutes complètement bizarres là, dans le temps additionnel de la première mi-temps. De 1-0, on s'est trouvé mené 1-2. Et puis on a fait vraiment une très bonne deuxième mi-temps. Très bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Mentalement, les filles, ce que je demandais à la mi-temps, c'est de rien lâcher, d'aller chercher cette qualification. Et elles ont vraiment tout donné. Mais les Parisiennes reviennent sur le terrain avec plus d'envie. Sandy Baltimore délivre sa 2e passe décisive du match sur un corner, offrant à Kaira Amraoui son premier but depuis son grand retour dans le club de la capitale. Score final 2-2, le Paris Saint-Germain s'incline finalement 5 tirs au but à 4. Les Bavaroises se qualifient pour la finale du tournoi. Les Parisiennes disputeront la petite finale. Ce match est de bon augure. Je pense que nous sommes en progrès par rapport à nos 3 précédents matchs amicaux. C'est une bonne raison d'être satisfait ce soir. Nous avons fait 30 bonnes premières minutes et une bonne seconde période. Nous avons montré des signes de fatigue 15 minutes avant la pause. C'est à ce moment-là que le Bayern a marqué 2 fois. On peut avoir le sourire car je pense que ce genre de match peut nous aider à bien entamer le championnat. Les Rouges et Bleus disputeront le match pour la 3e place ce samedi face au Chicago Red Star à 23h heure française. Les Parisiennes débuteront leur championnat le 29 août prochain à domicile face à Fleury. L'équipe de Maurizio Pochettino est co-leader du championnat après 2 victoires en 2 matchs. Les joueurs ont repris l'entraînement pour préparer les 2 rencontres à venir. Ce sera en Ligue 1 face à Brest lors de la 3e journée, puis face à Reims le week-end suivant. Le 27 août sera une date particulière pour les fans du Paris Saint-Germain. Ce sera l'anniversaire de leur ancien latéral gauche Maxwell qui fêtera ses 40 ans. C'est le 12 janvier 2012 qu'il s'engage avec les Rouges et Bleus. En 5 ans, le Brésilien a remporté 14 trophées, à savoir 4 titres de champion d'affilée, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions.
Maxwell a également marqué 13 buts en 214 matchs. Parmi eux, le plus rapide dans l'histoire du club, c'était face à Lille le 25 avril 2015. Un an plus tard, il marquait le plus beau but de la saison, face à Rennes. Ainsi aujourd'hui, nous rendons hommage dans This is Paris à l'homme qui a incarné la classe, l'élégance et le succès au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2017. Joyeux anniversaire, Monsieur Maxwell.